Bienvenue fidèles de VEDC News à cette nouvelle agape intellectuelle que vous offre votre chaîne préférée. Au menu, une réflexion pointue sur les relations entre les chrétiens et les autorités administratives. Pour commencer, rappelons que les chrétiens appartiennent à deux patries ou nations, à savoir la nation terrestre ou son pays de pèlerinage, dirigé par des hommes établis à cet effet, et une nation céleste dont les règles de gouvernance, les relations entre prochains et le Créateur sont établies par le Créateur lui-même, à travers le grand livre universel et multidisciplinaire qu'est la Bible. Dans l'un comme l'autre cas, le chrétien est tenu de se soumettre aux exigences bibliques comme à la loi de son pays, tant que celle-ci ne viole pas l'ordre, le bon sens et la divine parole. La société humaine. Les relations entre les individus ont été théorisées par de grands penseurs comme le philosophe Thomas Hobbes et l'écrivain et savant français Rousseau, Jean-Jacques. Hobbes Thomas, dans son truculent ouvrage, Le Léviathan, a mis en évidence ce qu'il a appelé l'état de nature, où les hommes sont permanemment en guerre les uns contre les autres. Pour se protéger de son semblable, chaque individu utilise librement tous les moyens à sa disposition pour assurer sa vie, son existence. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, atténue cette vision à travers son livre intitulé Du contrat social. Il explique en effet que l'homme étant un animal social, et qui aime vivre non pas en guerre permanente mais en société, se fond dans une communauté. Pour être épanoui dans le groupe, il cède volontairement ses droits à la communauté afin d'assurer à part égale leur liberté. Bien évidemment, à la tête de la communauté et à de niveaux différents, il y a un leader, un chef qui ordonne ou dirige pour le bien-être de tous. C'est cela que la Bible qualifie d'autorité d'après Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu pour leur bien. Elles, les autorités, ont donc pour rôle de mettre en ordre la société humaine et de veiller sur son bon fonctionnement dans la justice et l'égalité. Entendu qu'elles, mêmes, sont aussi des êtres humains et non des dieux. Par conséquent, leurs propres actions sont susceptibles d'être réprimées quand elles s'inscrivent dans le désordre, soutiennent ou encouragent le mal dans la communauté humaine. César ou l'administration. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas une personne éthérée, c'est, à dire vivant hors de la terre. Il connaissait les lois sociales, économiques, juridiques et les autorités de son temps. C'est à ce titre qu'il encourageait à payer les impôts, et ceci à plusieurs reprises, et à respecter l'autorité. Voilà pourquoi, quand on le fit une question tendancieuse dans Matthieu chapitre 22, verset 17, lisons. « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Il répondit au verset 21. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Au regard de ce qui précède, une question mérite d'être posée. Comment un chrétien doit-il réagir lorsqu'une autorité viole la loi et veut l'y conduire? La réponse est simple. Le chrétien ne le suit pas, car la parole de Dieu demande de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner, à lire dans Éphésiens chapitre 5 au verset 11. Illustration. L'apôtre Paul et le Sanhédrin. L'apôtre Paul, devant le Sanhédrin qui était pour les Juifs l'équivalent de la Cour suprême, a posé un acte de résistance contre la violation de la loi. Lisons Actes chapitre 23, verset 3. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » C'est cela de la résistance contre la violation de la loi. L'une des formes de résistance possibles. C'est d'un, de deux, devant la déviance d'une autorité, le chrétien entre dans une prière fervente pour demander à Dieu de contrecarrer son action. Illustration. Pierre abusivement emprisonné. Dans Actes chapitre 12, le roi Hérode avait été poussé par le démon à malmener l'église de Jérusalem et plaire aux Juifs. Il fit mourir Jacques, frère de Jean, puis emprisonner illégalement l'apôtre Pierre. Que firent les chrétiens? Lisons Actes des Apôtres chapitre 12 au verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison.
et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait de prier pour la libération de Pierre. Dieu l'exauça en envoyant son ange délivrer son serviteur miraculeusement de la prison. Il sortit aux grandes dames de Hérode, et malgré les 16 soldats commis à sa garde. Le sort du roi Hérode. Dieu le fit périr publiquement en le frappant non d'un AVC, comme c'est courant aujourd'hui, mais plutôt son ange lui inocula quelques virus inconnus des hommes et qui devinrent de puissants vers et qui le rongèrent séance tenante. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Actes chapitre 12 au verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Hérode le puissant et terrible roi a été frappé au temps de Dieu, lui le persécuteur de l'Église et le vaniteux. Ce fut lors d'une harangue ou discours public que Dieu mit le comble à son humiliation en le faisant expirer devant ses administrés. C'est tout pour votre émission. Restez connectés sur VDC News Facebook et YouTube et n'oubliez pas de partager, vous abonner, liker et commenter.